Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que la période des stages, des petits jobs d'été et même peut-être de votre début de carrière arrive à grands pas et du coup aujourd'hui je vais vous donner tous mes conseils pour réussir votre entretien de motivation. Si vous aimez ce genre de contenu, si vous aimez vous renseigner sur le avant, pendant et après la vie étudiante, je fais pratiquement que ce genre de contenu, donc je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo si ça vous intéresse. C'est parti! Pour commencer, on va parler de la communication, étant donné que c'est vraiment le point le plus important, je pense, de cette vidéo. Si tu sais pas communiquer, si tu sais pas avoir un dialogue, laisse tomber. Donc il y a deux types de communication dont j'aimerais bien vous parler aujourd'hui, la communication verbale et non verbale. Pour ce qui est de verbal, évidemment, essayez d'être poli, enfin même pas essayez, soyez poli, soyez cordiaux et intéressez-vous à la compagnie. C'est-à-dire, si la RH vient vous voir, demandez-lui comment elle va, remerciez-la pour l'opportunité, ça fait déjà vraiment son impression. Vous remerciez avant l'entretien et après l'entretien. La base des bases, et ça, ce sera vraiment grandement apprécié par la personne qui vous fait passer l'entretien. Pour ce qui est du non-verbal, ça commence vraiment avant l'entretien, quand la personne vous invite dans la salle d'attente ou même pendant l'entretien. C'est très important d'être professionnel. Parce que si vous êtes comme ça, si vous tirez la gueule, ça reflète directement votre attitude au boulot, ou en tout cas c'est ce qu'ils vont penser. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Et une personne qui tire un peu tout le temps la gueule, t'as pas envie de travailler avec cette personne. Enfin, je veux dire, c'est assez logique. Donc ce qu'il faut vraiment que vous maîtrisiez, c'est le regard. Regarder la personne dans les yeux, sourire aussi, avoir une bonne posture, donc se tenir droit, et la gestuelle. Donc vos petits tics de stress et tout, trucs comme ça, où tu vas bouger la jambe, avoir la bougeotte, faire comme ça, te ronger les ongles, on évite vraiment. Là, c'est un entretien, admettons, de 30 minutes où il faut bien vous tenir. Mais le plus important, c'est que cette posture, il faut l'avoir avant, pendant et après l'entretien. Il faut vous habituer à avoir cette espèce d'habitude parce que ça va être très important pour la suite de votre carrière. Ensuite, pour le début de l'entretien, la question de base, c'est parlez-moi de vous. Alors là, on va pas vous demander de réciter votre CV, non, parce que la personne en face l'aura déjà lu. Donc ça va être 2 minutes où vous allez faire un peu une synthèse. Ce qu'on veut et ce qu'on attend d'une synthèse, c'est que les infos soient croustillantes, que vous nous racontiez un peu ce qui n'a pas été mentionné dans le CV. Par exemple, quelles sont les tailles des équipes que vous avez managées, quelles sont vos 2-3 grandes compétences avec des exemples. Est-ce que vous avez travaillé avec le département de la finance? Est-ce que vous avez managé des équipes qui étaient placées à l'international? Est-ce que vous avez des résultats chiffrés de votre performance? Ça, c'est hyper important parce que ça va vraiment aider le recruteur dans son travail, ça va lui faciliter la tâche et ça augmentera vos chances d'être pris pour ce job. Deuxième question de base, c'est savoir quel est le job auquel vous postulez. Ça, c'est hyper important de savoir comment vous correspondez à ce job et pourquoi vous êtes intéressé. Ça va vous être utile pour le premier, deuxième entretien et même pendant votre travail de savoir un peu quel est l'intitulé de votre poste, ce que vous allez faire et donc savoir en parler à l'entretien pour montrer que vous avez bien compris. Et même s'il y a des tâches qui vous plaisent particulièrement, c'est possible qu'ils vous demandent, soyez prêts du coup à vraiment vous exprimer là-dessus. Et non seulement pour le job que vous allez faire, mais aussi pour l'entreprise. Par exemple, si vous voulez travailler dans le marketing, renseignez-vous sur leur dernière campagne marketing et même essayez de placer peut-être dans la conversation « Ouais, ça, j'ai adoré ». Et s'il y a des choses même que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à poser une question. Par exemple, « Oui, j'ai pas compris pourquoi votre campagne était dirigée vers les personnes âgées ». Posez la question, ça montre que vous avez de l'intérêt, que vous avez fait vos recherches et je pense que ça change vraiment tout. De voir qu'un candidat est vraiment préparé à l'entretien, ça montre qu'il est vraiment intéressé. Et encore une fois, je me répète, vous faciliterez le travail du recruteur et ce sera largement apprécié. Pour revenir sur le travail de recherche sur l'entreprise, c'est très important donc de connaître l'entreprise, connaître un peu son histoire, ses activités passées en général et aussi dans votre département en particulier. Renseignez-vous aussi sur votre département. Par exemple, une bonne idée, ce serait d'aller chercher vos futurs collègues. Par exemple, ce qui peut être intéressant de dire en entretien, c'est oui, j'ai vu qu'il y avait telle personne dans le département marketing, j'ai vu qu'on avait un parcours plus ou moins similaire, j'ai trop hâte d'en discuter avec cette personne. Ou par exemple, une autre personne aurait travaillé dans une boîte ouf, je sais pas, comme Tesla, Google ou peu importe. Ouais, j'ai trop hâte de voir ce qu'il a appris. Enfin voilà, vraiment montrer de l'intérêt
Et je pense que les recruteurs sont pas forcément habitués à ce genre de remarques et de personnes qui ont fait autant de recherches sur leurs prochains collègues. Enfin, ça montre vraiment un intérêt. Et si en plus de ça, vous cochez toutes les cases, donc de ce que je vais vous dire après et ce que je vous ai déjà dit avant, franchement, c'est nickel et vous mettez toutes les chances de votre côté. Maintenant, je vais vous parler d'un petit travail en amont qui va vraiment faire la différence. Il faut vous créer un scénario, d'accord? Créez-vous votre propre histoire personnelle. Alors, je m'explique. Vous allez en gros préparer un petit speech où vous allez expliquer pourquoi toutes les expériences professionnelles et personnelles que vous avez eues dans votre vie vous ont amené aujourd'hui à postuler à ce job. Alors attention, on ne veut pas que ce soit récité. Il faut faire comme si c'était de l'impro, sauf que ce n'est pas du tout. Et ça fait la différence, étant donné que pour vous, ce sera naturel d'en parler à l'impro, mais pour eux aussi, ce sera naturel que vous êtes un candidat qui est vraiment un bon fit pour cette position, un bon fit pour cette entreprise. Et avec ça, vous pouvez aussi amener votre plan de carrière. Et donc, les entreprises, on sait qu'elles n'ont pas trop envie d'avoir un gros turnover, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui partent rapidement. Ça, c'est vraiment pas leur but. Du coup, essayez de parler de votre plan de carrière dans les 2, 3, 4, 5 ans qui arrivent et leur expliquer comment elles pourraient vous aider à atteindre donc ces objectifs et comment donc vous pourrez les atteindre ensemble main dans la main parce que l'entreprise, son but, c'est de trouver les personnes qui conviennent au job et en plus de ça, qui font bien leur travail et donc leur permettre d'évoluer au sein de la compagnie. Donc, essayez vraiment de préparer ça aussi. C'est vraiment un atout pour un entretien de motivation. Ensuite, c'est primordial de connaître les questions de base. Donc, par exemple, pourquoi toi? Cite-moi 2 qualités, 2 défauts. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet. Je vous invite vraiment à aller la voir parce que les questions pièges, elles ont vraiment tendance à souvent tomber et on peut parfois être vraiment pris dans l'euphorie du moment, dans l'entretien et complètement oublier de penser à ça et d'être à l'impro et après de bégayer, de dire un terme hyper générique. Donc allez voir cette vidéo, je vous explique vraiment comment appréhender cette question, la préparer et répondre avec brio. Dernier conseil, n'hésitez pas à poser des questions et encore une fois, ça va permettre de faciliter le travail du recruteur. Exemple de questions basiques à la fin d'un entretien. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Comme ça, si c'est pas clair, le recruteur peut directement réengager dans la conversation, vous posez ces dernières questions et vous finirez cet entretien en beauté. Donc voilà pour mes conseils. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Venez sur Instagram, je réponds à tout. Et sinon, on se dit à la semaine prochaine. Bye!